aujourd'hui on va tourner dans un ancien musée. Bah voilà, je vais vous filmer tout ça. Let's go. Thomas, Je fais mes devoirs. c'est quoi tes devoirs? C'est de faire un planning un peu en retard, écrit de qualité, avec tous les timecodes de la musique. Ok. Voilà, on essaie d'être efficace. Ok, je vais vous faire un petit musée tour. Et donc ce que vous voyez là, c'est tous les étages. Donc on va essayer de monter. On dirait que je voulais en urbex là. Du coup on va essayer d'aller voir là-haut comment c'est. Donc là on est au-dessus, on voit la toile. Et du coup là on voit tout le plafond. Ok, il y a encore un escalier. Je sais même pas si j'ai le droit d'y aller. Wesh. Ça fait pas du tout peur. Wow. Ça mène sur une autre pièce, sur une autre grande pièce. Et que nous, on est vraiment de l'autre côté là-bas. C'était super, je vais redescendre maintenant. On n'a rien vu. Et dans cette salle, mais je vais dire plein de choses. Genre déjà de base, j'imagine un concert. Tu vois le concert. Là, t'as du public. Là, t'as du public. Et là, maintenant, je viens d'imaginer une battle de hip-hop. C'est un ou une battle, je sais plus. Là, je viens d'imaginer un battle de hip-hop juste ici, tout autour, sur les balcons, t'as le public. Et là, t'as le battle de hip-hop. C'est pas trop stylé? Il y a l'ouverture que je voulais voir précisément parce qu'il y a des plans très précis à faire sur les yeux, parce qu'en fait elle va avoir vraiment les yeux fermés et ça bouge comme si elle réfléchissait de manière excessive. Voilà. Ça va être bien, ça va être très bien même. Pierrot, du coup, là, il a. Ouais, je vais dire plan pied, mais il n'y a pas besoin. Ouais. T'es prête? Ouais. Ça tourne. Vas-y, Ok. Sombre. Mais c'est bien, c'est net. On s'en fout, la sombritude, c'est rien. Putain, m'a fait peur. On enlève un peu le sang partout. Topic. J'essaye moi. Je veux que tu ailles bien. Ça c'est de la crème plantamarine disponible dans tout le Trièves, sur Grenoble. Enfin non, je suis pas sûr, je sais pas. C'est disponible. C'est ma maman qui fait, c'est bon. Ouais, je te disais, tu m'as dit, ouais. Et je sais où t'as fait, donc t'aimes le bleu lilas. T'aimes bien le bleu? J'adore le bleu. Je préfère les noirs que les bleus. Je fais comme ça et que je lui rentre dedans. Ouais, comme ça. Là pareil, ça c'est un raccord pour le making of. Ah oui, vas-y, raccord. Making of, hop, No. on va Hop, faire le on plan du mettait piano. une seconde. Je suis Colline. Je veux pas avoir une mort sur ma conscience. Ça a craqué, hein. Après, je bougerai pas. Ça a craqué. Ouais là ça sonne là. Les gars, alors je t'explique. Actuellement, il y a deux gars qui sont venus armés. Ils étaient avec des. Je te jure, il y avait des flics armés qui sont débarqués. Et le gars les a dit tout va bien, ne vous en faites pas. Les flics ont débarqué avec deux guns. Je te jure.
armés, ils étaient en train de sortir leurs armes. Je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Et c'est Nadir, le gars rouge là, il a dit que tout va bien, il est en train de faire un tournage. Mais ils avaient vraiment des flingues. Ok, je suis arrivée devant le Méliès. J'ai rendez-vous du coup à 10h30 avec quelqu'un du Méliès pour parler du docu. Alors par contre j'ai pas de micro donc le son va être dégueulasse, mais voilà. Du coup là je suis un peu en avance donc je dois attendre de 10 minutes. Donc je me suis posée sur un banc et j'attends et je vous dis après comment ça s'est passé. Bon, ça s'est super bien passé. Je vous raconterai après comment ça s'est passé, ce qu'on s'est dit et tout. Mais là je vais retrouver Maëline qui est sur le campus. Et elle finit à midi les cours. Et ensuite on va manger ensemble et faire des choses productives. Pas du tout reparler de comment ça s'était passé du coup mon rendez-vous au cinéma. En vrai ça s'est super bien passé. C'est vrai que le monsieur a beaucoup de demandes, beaucoup de personnes qui veulent en fait projeter leur film. Donc je suis pas la seule. Donc en fait dans un mois si vraiment il revient pas vers moi je dois le relancer. Mais en gros pour l'instant il doit vraiment visionner mon docu. Il aime bien le projet et dans l'idée il aimerait bien essayer de trouver un truc pour pouvoir le projeter. Donc je vous redirai un peu les avancées. On est resté vraiment là-bas toute la journée. Bon alors donc c'est quelqu'un avec qui on a parlé un peu presque toute la journée. Et juste t'es là dans l'eau chaude et t'as le vent sur ton visage. Et tu regardes la vue et t'es juste trop bien. Et du coup demain on essaiera d'aller à une autre source d'eau chaude. On va essayer de changer un peu tous les jours. Mais celle-là elle était vraiment hyper bien. C'est parti pour une deuxième journée. Bref du coup on part pour une deuxième journée et on part à Presse. C'est ça? Je sais pas, on va à la rivière. On va à la rivière. On va à la rivière. de lait d'amamé. Lila, laisse-moi. Dis-moi tout, Jamie. Et bah, en fait, on est en train de se diriger vers une source d'eau chaude, plus communément appelée rivière. Là, c'est soit je me fais une cheville, soit c'est super stylé. Et là, l'eau est chaude. Du coup, on peut faire genre froid, chaud. Philippe. Ok, explique. Paul. Ben, on a rencontré un brasseur qui fait de la bière et il nous a donné une bière. Il est gentil. Mais il est parti avant nous. Oui, il a vu notre voiture, il y avait marqué Fossicette, on lui a parlé du Et Fossicette. du coup, il nous a laissé ça. C'est un amour. Regardez la vapeur. Ok, là on se dirige vers un hôtel abandonné.
Donc petite session urbex. Là, je peux même pas monter à l'étage, c'est des ruines. Ah ouais. Bon, petite déception parce que c'est pas... Enfin, je pensais pas que c'était autant en ruine et autant abandonné. Du coup, en fait, on peut à peine, mais même pas monter aux étages parce que c'est tellement en ruine qu'il n'y a même plus d'étage. Hey coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut les gars. Salut mes petits chats. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est bien arrivé au Saint-Norme et là du coup je suis dans une loge et j'ai préparé un petit plateau pour Romanelli et de l'autre côté c'est la loge de Roberto Alagna et du coup on prépare des petits plateaux. Ils ont chacun une grande loge avec de gros plateaux préparés par mes soins. En fait là ce qu'on est en train de préparer c'est le catering qu'on met dans chaque loge et donc là il est 10h50. Le spectacle commence à 15h et à un moment donné il va falloir que j'aille préparer mes caméras. Il va falloir que ce soir, du coup après le spectacle, on va aller manger avec toute l'équipe. Je voulais aussi vous montrer le couloir, il y a plein de tableaux de toutes les célébrités qui sont venues au summum. Il me semble qu'il y a Charles Aznavour qui est venu, parce que j'ai vu une photo et c'est lui à mon avis. Ça c'est le couloir où il y a plein de photos de toutes les célébrités qui sont venues. On voit sur scène. C'est bien ce qui me semblait. Il est en gros en plus. En fait, il y a une deuxième salle qui a été créée au summum. Du coup, de base, la salle principale, c'est celle-là. Mais là, il y a une deuxième qui a été créée et du coup, on peut la rejoindre par un couloir. Là-bas. Bon, j'étais dehors et j'ai eu une réflexion d'un coup, je me suis dit que fallait que j'aborde. J'étais en train de jouer avec mon chien et là je me suis fait une réflexion par rapport à ma routine de vie pendant une année de césure. Et je me suis dit qu'il fallait que j'aborde ce sujet avec vous. Au fur et à mesure du temps, là ça fait maintenant plusieurs mois que je vis l'année de césure. Et j'ai compris un petit peu quels étaient les points positifs et les points négatifs selon moi. Les points positifs et les points négatifs sont pas les mêmes pour tout le monde. On vit tous d'une manière différente notre année de césure et aussi en fonction de ce qu'on comptait faire pendant notre année de césure. Des projets qu'on comptait, des objectifs qu'on avait pour cette année. En fait, on a tous des objectifs différents. Donc, je voulais vous parler un petit peu de ce que moi je vois de positif et ce que je vois de plus négatif pour ma santé à moi, pour ce que je ressens moi. J'étais dehors en train de jouer et je me suis dit ok, là je suis en train de jouer avec mon chien, putain qu'est-ce que j'ai envie de faire après? J'ai envie d'aller faire de la musique. Et je peux le faire en fait juste là. En vrai presque toute la journée j'ai fait des recherches sur mon ordi
d'alternance. C'est vraiment là la période où toutes les offres d'alternance arrivent en masse. Donc je commence à m'y pencher de plus en plus, même si j'ai déjà commencé à faire des recherches depuis quelques mois, mais c'est des recherches, c'est m'inscrire sur les plateformes, c'est tout ça. Là j'essaye vraiment de plus postuler, même si c'est compliqué parce que en fait l'alternance en audiovisuel c'est pas si simple que ça à trouver. Il y a très peu d'offres qui sont en fait en alternance. La plupart du temps c'est des stages, il n'y a pas beaucoup d'offres qui correspondent à ce que moi je recherche parce que j'aime faire du montage et il y a pas mal d'offres en monteuse. J'aime faire du montage mais c'est pas le domaine où je suis la plus forte non plus. Je fais des choses quand même assez simples et c'est pas non plus forcément ce que je recherchais en premier. Bref, tout ça pour dire que en fait je passe la plupart du temps, toute ma journée à rechercher mais pas tant à postuler. Et c'est ça qui est dur, c'est qu'en fait à la fin de ta journée t'es en mode bon, j'ai postulé à 3 offres alors que j'ai passé 6 heures devant l'ordinateur. Ce qui est déjà mieux que rien parce que si tu fais ça tous les jours, ou tous les jours c'est compliqué parce que bah quand t'as du temps tu peux le faire, mais je veux pas consacrer 6 heures tous les jours à ça parce que j'ai d'autres choses à faire, mais quand je peux le faire, bah autant en profiter. Et en fait ce qui serait le mieux finalement c'est de chaque jour un petit peu regarder, voilà, en fait que au moins chaque semaine je regarde s'il y a des nouvelles offres et au moins que je consacre 1 heure ou 2, plusieurs jours dans la semaine, 1 heure ou 2 au moins pour postuler. Là j'ai pu consacrer plus de temps donc tant mieux, mais au final voilà, à la fin je me retrouve avec 3 offres qui me correspondaient et auxquelles j'ai pu postuler. Et encore il faut qu'ils me répondent, et encore il faut que je corresponde moi aussi, mon profil corresponde, et bref tout ce qu'il y a derrière l'entretien en plus, enfin bref, trop de choses. Là pour dire qu'en fait quand j'ai envie de faire quelque chose dans ma journée, je fais en fait tout ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire, et c'est je dirais le plus gros point positif, en tout cas pour les personnes qui aiment avoir une routine un peu déconstruite, si je puis dire. J'aime avoir une routine déconstruite et en même temps j'aime bien quand ma routine elle est construite. C'est complètement bête ce que je suis en train de dire, mais ce que j'aimais en tant qu'étudiante quand j'étais à la fac, c'est que tous les jours je me levais pour aller en amphi, pour aller voir mes copains aussi. En fait tous les jours je devais me lever, dans tous les cas j'avais un objectif. C'est ça que j'aime dans la routine construite. Et dans la routine déconstruite, c'est plus compliqué on va dire d'être tout le temps dans l'épanouissement parce que c'est très aléatoire, et du coup l'humeur aussi est très aléatoire. Mais en même temps ce que j'aime c'est que, donc là comme je reviens encore à l'exemple que je donnais, j'étais en train de jouer avec mon chien et là je me suis dit qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant tout de suite après avoir joué avec mon chien? Ok, j'ai envie d'aller faire de la musique, j'ai envie de composer, j'ai envie de faire ça. Et après qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'aurais envie d'écrire, j'aurais envie d'apprendre des choses, d'écouter des podcasts. Et en fait, à chaque heure de la journée, j'ai peut-être des nouvelles envies. Et en fait, je construis ma journée en fonction de mes envies. Et c'est ça que je trouve très très chouette, mais à la fois très aléatoire. Et donc, mon humeur est aussi très aléatoire pendant cette année de césure. L'humeur, c'est aléatoire, mais c'est vrai que ce qu'on fait, la routine qu'on se construit nous-mêmes, elle va vachement, l'humeur va vachement dépendre de ça aussi. Mais si on veut garder une vie remplie, épanouissante, tout ça, c'est important de s'imposer certaines choses. Ce que j'ai pas toujours une facilité à faire. Il y a aussi l'aspect social dont j'avais envie de parler. C'est beaucoup plus dur l'aspect social, et à la fois ça laisse beaucoup plus de liberté. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'en fait, de toi-même, tu vas devoir décider d'aller voir des gens ou de sortir quand on te propose de sortir. Quand t'es en études, on t'impose tous les jours de voir des gens, t'as pas le choix. Et du coup, tu vois tes potes tous les jours, et ça c'est trop cool parce que du coup, tu te vois la journée, tu te dis ok, ce soir on va faire ça, machin, et ça entraîne des trucs. Et en fait,
l'aspect social, tu l'as tout le temps, même quand tu le veux pas forcément. Alors que là, c'est moi qui dois faire le pas, c'est moi qui dois décider de voir des gens, créer mes propres sorties, parce que si je fais pas d'effort là-dessus, et bah il y aura moins cet aspect social. Après, ce qui est bien, c'est que du coup, dans le professionnel, quand tu pars faire des journées de tournage, des trucs comme ça, tu rencontres des gens. Mais tout ça pour expliquer que c'est pas le plus simple. Et à la fois, du coup, ça permet de prendre tellement plus en indépendance. C'est-à-dire que tu deviens beaucoup moins indépendant. Si de base t'es quelqu'un d'assez dépendant des gens ou t'es vraiment dans le confort de rester avec des personnes, etc. Et moins dans le confort quand t'es confronté à être seul. Et ben c'est vrai que là ça va vachement développer ce côté indépendant et où personnellement j'aimais déjà être seule et j'avais besoin déjà d'être seule à certains moments. Mais là ça a encore plus développé mon besoin d'être seule. J'ai tellement su apprécier ma propre compagnie que des fois du coup j'en viens à avoir la flemme de sortir de cette zone de confort que j'aime énormément. Et en même temps c'est cool parce que du coup aimer faire des choses seule, bah, c'est hyper important.